bonjour. Donc un petit exercice de nouveau pour tout ce qui est calcul de base et mise en forme. Donc là, le fichier vous est donné. Juste pour un petit rappel, en fait, je ne suis pas obligé de taper la totalité des mois. Je tape le premier et je peux reproduire sur la droite et vous voyez que les mois s'incrémentent de manière automatique. Ça fait partie des listes qui sont déjà prédéfinies à l'intérieur d'Excel. Donc là, on a déjà à reproduire le tableau sans les attributs, c'est-à-dire juste taper le contenu des cellules. Donc on me demande de placer les formules pour obtenir le toto des villes. Donc ici un petit clic, je clique sur somme automatique, je valide avec la touche entrée, je reproduis vers le bas, donc je viens jusqu'au total ici puisque on me demande après de faire les totaux par mois. Donc somme automatique, je valide et je recopie. Donc là éventuellement je peux aller jusqu'au bout. Donc, et pour rappel, lorsque c'est des opérations aussi simples que la somme automatique, je peux très bien, en sélectionnant mes chiffres plus les cellules vides ici, donc en ligne et en colonne, avec un clic sur la somme automatique, j'obtiens exactement le même résultat. Mettre la première ligne en taille 12, donc ici attention, c'est pas les hauteurs de ligne, c'est les tailles de caractères, tout le reste en 10. Donc si je vois qu'ici il y a marqué 10, c'est que tout est en 10. Centrer les lignes de titre sur les 7 colonnes, donc là je peux sélectionner comme ça, on va pas fusionner, on va venir dans les options d'alignement et on dit centrer sur plusieurs colonnes. Ça me permet de travailler sur les deux lignes en même temps, alors que le fusionner aurait fait disparaître les billets vendus. Donc mettre en gras le nom des mois et les centrer. Donc on va aussi prendre le total, gras et centré. Mettre en gras les villes et le total, en gras les villes et le total, mettre en gras tous les totaux. Donc soit vous optez pour je mets en gras, je viens ici, je retourne sur le gras, ou alors vous faites juste la touche F4 qui a pour effet de répéter la dernière opération. Griser les cellules contenant les noms des mois, c'est-à-dire cette partie-là, les totaux avec la touche CTRL, les totaux qui sont en bas, ainsi que la première ligne, sélection multiple, et je grise tout ça. Prendre 10 comme largeur de colonne, donc là toutes les colonnes, je sélectionne toutes les colonnes, je fais un clic droit, je fais largeur de colonne et je réduis un peu, il n'y a pas de souci, ça passe. 25 après comme hauteur des lignes de titre, les deux lignes, hauteur de ligne 25, et pour les autres lignes, hauteur de ligne 20. Donc après on va me demander de centrer verticalement le contenu des cellules, donc toujours pareil, des petits rappels, CTRL étoile pour sélectionner tout le tableau et je centre verticalement et je fais un petit quadrillage. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux aller m'occuper de la mise en page, parce que c'est ça qui importe. Si vous avez à imprimer votre tableau, dans les en-têtes, on repart avec en-tête personnalisée, donc Excel à gauche, Air Voyage à droite, je valide, et dans le pied de page, on me demande ici de taper exercice. Voilà. Donc éventuellement supprimer les feuilles inutiles. Donc la feuille 2, je fais un clic droit, je fais supprimer. Donc là je fais quand même un petit aperçu avant l'impression, et là
Je vois que mon tableau est là, c'est parce que nous avons oublié dans la mise en page ici de lui demander dans l'onglet marge de centrer verticalement et horizontalement le tableau sur la page. Voilà, donc là l'exercice est fini. Ça va assez vite et petit à petit vous irez de plus en plus rapidement parce que vous savez où sont les outils entre l'accueil, la mise en page, etc. Les calculs de somme automatique, et dans un exercice suivant on verra les autres types de calculs. Voilà, merci et à bientôt.